Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre Surveillance.cd à travers différentes plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes un média qui vous offre l'information chaque jour, chaque heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toute impartialité. Merci de suivre ce nouveau numéro de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du processus de réinstallation et simple indemnisation dans la province du Lualaba. Comme vous le savez, sur place, nous y trouvons beaucoup d'entreprises minières et différents villages sont obligés d'être délocalisés. Et comment ces opérations s'effacent-elles ? Pour évoquer la question, nous allons recevoir Maître Dona Kambola qui est défenseur des droits humains dans la province du Lualaba et également qui milite pour la protection de l'environnement et des droits des autochtones. Maître Dona Kambola est coordonnateur de l'ONG Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. Nous allons les recevoir dans un instant. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, comme nous vous l'avions dit dans l'intro de ces podcasts, nous recevons pour vous Maître Dona Kambola qui est coordonnateur de l'ONG Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. Maître Dona, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. En début de ce mois de septembre, vous avez publié un rapport sur ce qui se passe dans la province du Lualaba, plus précisément dans le village Tchaboula. Que peut-on retenir de ces rapports, surtout qui est basé bien sûr sur la réinstallation et simple indemnisation? Évidemment, l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains a publié en début de ce mois de septembre à Kolwezi un rapport sur l'analyse du cadre légal applicable en cas de délocalisation. Et nous nous sommes posé la question de savoir que dit la loi entre la réinstallation et l'indemnisation, parce que depuis un certain moment dans l'opinion, on a créé une confusion entre l'obligation de l'opérateur minier à réinstaller et à indemniser les communautés. Certains experts, notamment de la Commission provinciale de délocalisation et de la Commission nationale des droits de l'homme, ont à mon avis, créer une confusion dans la compréhension de ces deux obligations ou de ces deux modes de compensation en cas de perte à l'occasion d'un processus de délocalisation. Et IBGH a voulu contribuer à ce débat-là humblement en essayant d'analyser ce que dit la loi. Et dans l'analyse, nous avons analysé effectivement l'article 281 du Code minier, dont le point 7 pose le principe de l'indemnisation, de la compensation, du déplacement et de la réinstallation préalable avant effectivement toute délocalisation. Nous avons analysé les règlements miniers dont l'annexe 18 est une directive nationale relative à l'indemnisation, à la compensation et à la réinstallation en cas de déplacement des communautés à cause d'un projet minier. Et cette annexe-là, ou cette directive, contient plusieurs articles dont certains parlent des droits des communautés locales, des droits et des obligations de l'opérateur minier, mais aussi traite des étapes à suivre pour un processus de délocalisation, sans oublier que le législateur, à travers ces directives, pose aussi des principes qui doivent commander un processus de délocalisation. Bref, nous avons insisté sur le fait que l'article 18 de l'annexe 18 du règlement minier dit que la perte des logements, la perte des terres arables ne peut se compenser que par la mise à disposition de nouvelles terres ou de nouveaux logements. Donc, lorsque quelqu'un perd un logement ou quelqu'un perd une terre arable, ou lorsqu'une communauté perd des infrastructures sociales de base, la loi veut que ça se compense par la mise à disposition, si pas de nouvelles terres, mais de nouveaux logements et de nouvelles infrastructures. Votre ONG existe il y a de cela plusieurs années et vous avez assisté à beaucoup d'opérations du genre. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez dire que vous avez atteint les objectifs auxquels vous vous êtes assigné dans ce secteur ?
Effectivement, l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains est engagée sur la question des déplacements des communautés locales. Déjà depuis les années 2017, IBGDH a été parmi les organisations qui avaient critiqué la violation des droits fondamentaux des populations des Kasulo par SEDEM. Et jusqu'aujourd'hui, les démarches de contestation et de revendication des communautés sont accompagnées par IBGDH. Oui, à travers d'autres occasions, nous avons aussi dénoncé le non-respect de la loi par les entreprises comme Chemav, les entreprises comme Comus, les entreprises comme Kamoa et d'autres entreprises. Est-ce que nous sommes satisfaits? Peut-être pas, mais on peut mentionner quand même que quand on regarde la situation telle elle s'était présentée sur les questions de délocalisation jusqu'aujourd'hui, notamment à Tchaboula, il faut reconnaître qu'il y a quand même des évolutions parce que l'entreprise Comis, pour la toute première fois, est tentée d'organiser des négociations avec les communautés, plutôt des consultations. Il y a une volonté manifeste de la part des Comis à vouloir se conformer à la loi. Mais le plus grand problème, c'est au niveau de l'autorité de la province où je considère pour ma part qu'il n'y a pas assez de volonté politique, qu'il n'y a pas assez d'engagement parce que comment on peut comprendre que le gouverneur de province signe les autorisations de délocalisation des populations sans se rassurer que l'opérateur minier a déjà mis en place un plan de délocalisation et de réinstallation? Quels sont les outils qu'applique la commission provinciale de délocalisation en termes de réglementation pour s'assurer par exemple que les communautés ont été consultées, les communautés bénéficient des voies de recours en cas de problème et que les communautés sont réinstallées. Donc, quelle que soit la responsabilité des entreprises minières, il y a une grande responsabilité de la part des autorités provinciales, notamment de la commission provinciale de délocalisation. Nous avons épinglé la responsabilité de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui a eu quand même le mérite de nous doter d'un édit provincial sur les modalités d'indemnisation, de compensation et de réinstallation, mais qui ne fait aucun suivi par rapport au respect de cette question-là. Nous avons demandé à l'Assemblée provinciale du Lualaba, notamment certains députés, de quitter les processus de délocalisation et que la meilleure façon d'aider la population n'est pas d'aller sur terrain participer au processus d'évaluation des biens, mais c'est d'interpeller le gouvernement provincial pour le non-respect de la loi, y compris de l'édit pris par l'Assemblée provinciale. Malheureusement, sur cette question-là, vous avez vu que l'Assemblée provinciale, comme le gouvernement provincial, font mariage de telle sorte que les gens pensent que l'argent qui est payé au gouvernement provincial serait partagé entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Donc la meilleure façon pour moi de reconnaître le travail que nous faisons les uns les autres, c'est de faire respecter la loi. Et qui doit faire respecter la loi, ce n'est pas nous les ONG, c'est plutôt l'Assemblée provinciale qui est l'organe qui doit contrôler l'action du gouvernement provincial. À travers tout ce qui se passe aujourd'hui, pouvons-nous conclure que les populations victimes de ces opérations sont-elles satisfaites ou elles continuent à subir la force des autorités? Tant qu'on a des conflits pendants et non résolus comme celui de Métalcol avec les cultivateurs de Samoukonga et les cultivateurs de Tchamoudenda, tant qu'on a des conflits comme celui de Chemaf avec les habitants de Gonga, Kadiabioula, Mukumbi, tant qu'il y a tous ces conflits-là pendant à travers la province, je crois que nous ne pouvons pas considérer que les entreprises font bien les choses et que le gouvernement provincial assure vraiment efficacement la protection de ces communautés. Et pour autant, on ne va pas quand même oublier que pour le cas de Tchaboula particulièrement, il y a quand même des avancées sur le plan procédural parce que j'ai vu depuis le mois de mai 2023, Comus est en train quand même d'organiser des réunions de consultation comme je l'avais dit. Et au-delà de ces réunions-là, il y a toute une volonté à vouloir se conformer à la loi. J'ai vu qu'ils ont déjà procédé au choix des sites de réinstallation et que plutôt au niveau de la population, les gens ne veulent pas entendre parler de la réinstallation, surtout parce que les gens sont menacés par la saison, le retour de la pluie. Les gens sont menacés par d'autres réalités et c'est comme ça que je considère pour ma part que la réponse à votre question reste mitigée. Maître Dona Kamboula, nous vous disons merci.
Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste, pour la parole qui m'a été accordée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous, c'est surveillance.cd et vous fixons au rendez-vous dans les prochains jours pour un nouveau numéro de podcast. Aujourd'hui, nous recevions Maître Edona Kamboula, qui est le coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une ONG qui œuvre bien sûr dans différents secteurs pour la défense de l'environnement et également la protection des droits des autochtones et les droits humains. Alors pour l'instant, je vous dis au revoir et l'actualité reste en continu sur www.surveillance.cd. Ben Akili était à la présentation. À la prochaine.